Hello les sneakers addicts, ça fait 2-3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Fallait que je vous montre le outfit que j'ai en ce moment. Une superbe veste Dragon Ball sortie chez Celio. Ils nous ont gâtés avec cette veste. Comme vous savez, j'ai toutes les vestes sorties chez Celio de Dragon Ball. Et celle-là est quand même exceptionnelle. J'aurais peut-être vu plus Capsule Corp avec ce design un petit peu futuriste de Bombers. Là, j'aurais bien vu un petit Capsule Corp, là ça aurait été pas mal. Mais franchement, elle fait le taf. Nickel. En plus, ça rend hommage à l'épisode de Gohan versus Cell Perfect. Génial. J'ai aussi craqué pour ces petites Naruto que j'ai un peu customisé avec je sais plus comment on appelle ça là, les belles petites décos qu'on avait dans la ASICS Naruto Itachi. Non, plus Sasuke ce modèle là. Donc du coup j'ai remis les lacets à l'endroit parce que ces Pecno ils avaient mis le lacet dans l'autre sens. Du coup on avait le logo le logo de Naruto hein. Là, il est... C'est le logo du village ça. Oui. Tout simplement. Mais justement, nous on les voit pas à l'endroit. Ah ouais. Ah Dans... oui. Là je le vois bien. Ah oui, d'accord. Faut que je les montre, Arden. Je vous ai mis la petite chaussette Naruto qui va très bien avec. Ah bah oui, c'est vrai, tu la vois à l'envers du coup, toi. Ah, du coup, tu penses que j'aurais dû la mettre dans l'autre sens? Oui. Ah oui. Ah oui, j'ai pas pensé à ce détail. Ah bah oui. Attends, moi je le vois à l'endroit là. Non, elle est à l'endroit ici. Là, oui, ah ouais, celle-là elle est pas à l'endroit. Bon, elle laissera comme ça peut être drôle. Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'ai loupé mon truc. J'ai plus qu'à refaire le lacet droit. Bon bah sinon elles sont un peu simples, je trouve. Il n'y a pas assez d'orange pour moi. Je la trouve un peu basique. Un peu pompée sur les Jordan. Et très salissant. Hein. Wow. Après la couleur crème c'est pas mal. Mais franchement ça salit de ouf. Hein. Oh là là. Elle est pas ouf. Bon, après elle est en solde. Allez hop, on se fait un petit kiff. Bon, bah, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. C'est exceptionnel d'avoir trouvé ça en facto. C'était une paire que je convoitais beaucoup. Qui pour moi est la paire de 2022. Au niveau futurisme, innovation, etc. Ils ont fait très fort. Donc c'est la Nike Go Flies. Et en fait, c'est la fameuse basket qui se clipse. Et pas besoin des mains pour l'enfiler. Donc pour les personnes à mobilité réduite, c'est pas mal. Et puis pour tout le monde en fait. Ne plus utiliser ses mains, c'est génial quoi. Ça s'enfile comme un gant. Je vais vous montrer ça. Tadam. Et voilà. C'est super confort. Hein. Elles me font penser un peu à des chaussures de ninja. Hein. Après, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux au niveau design. Je trouve que ça fait un peu trop vêtements chinois ça. Un peu de colle en V comme ça là. Oh là là, ça s'enfile fastoche. Et franchement, après quand on l'a, ça se barre pas quoi. C'est vachement bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Elle a coûté une petite fortune quand elle est sortie. Et là, elle finit en facto. Tant mieux pour nous. Mettre la main sur des belles paires comme ça, c'est pas mal. Ça, je sens que ça va être un petit masterclass que je vais porter assez souvent. Et vraiment confort. Les couleurs sont pas ouf. Il n'y avait pas trop de choix, mais bon. Je crois qu'il y a en triple black celle-là. Il y en a une aussi un peu avec du infrared, j'avais pas mal aimé.
sorte de rose. Après, on regrettera quand même qu'il y ait beaucoup quand même de renforcement ici, là, mais c'est vraiment pour que on puisse bien maintenir le pied et tirer, quoi. Ça va me changer la vie, hein, pour faire des vidéos. Tac, tac. Et après je mets une autre paire. C'est fuego. J'aime bien là le petit côté un peu fluo ici. Je sais pas si on le voit bien là. Il est vraiment pas mal. Petit jaune fluo là, il apporte quelque chose. Ça taille grand, hein. Là j'ai du 43. Ça taille bien grand. Mais franchement là, on peut courir avec. On n'a pas l'impression que la basket va s'enlever toute seule, quoi. Après on verra comment ça s'use. On verra si sur le long terme ça peut tenir, parce que ça tient sur pas grand chose, hein. Si on regarde, ça tient sur une semelle ici là, et 7 renforcements là collés. Après bon bah il y a toujours des points de colle, des choses comme ça, hein, qu'on peut reprocher encore à Nike. Mais dans l'ensemble, ça va. Ça, en facto, ça vaut le coup. Bon, bah sinon, tout sneaker addict s'y met un jour ou l'autre. Moi, ça a pris beaucoup de temps. J'étais vraiment pas fan de ceci. Mais je suis quand même tombé sur cette Jordan que je me suis dit, à ce prix là, pourquoi s'en priver, et puis pourquoi pas commencer, pourquoi pas une petite collection légère de 2-3 Jordan. Et vraiment elle est magnifique. C'est donc, vous l'avez reconnu, la Jordan 1 High Heritage avec les couleurs de Chicago. Une masterclass que j'ai eu à un prix dérisoire. Ah, si je vous dis le prix, vous allez halluciner. En plus, très bon état, hein, franchement. Un petit peu mise. Pour moins de 60 €, c'est une affaire à ne pas laisser passer. Hop là. On va essayer cette masterclass. Moi j'ai pris du 44 parce que j'ai envie d'être à l'aise dans cette paire. J'ai pas envie de me casser les pieds à l'enfiler, à enlever les lacets, tout ça. J'avais une Dunk que j'ai pas gardée parce que ça me plaisait moins. C'était la Dunk Panda, je sais pas si vous vous souvenez. Et puis comme elle se revendait bien, bah, je me suis dit, ah bah, je vais me faire un petit billet dessus. Et c'est vrai que là, Jordan, elle a rien à voir avec une Dunk. Rien que le fait d'avoir le logo Nike Air comme ça, c'est vraiment magnifique. Elle est belle. Alors ce qui est bien, c'est que cette paire, elle a été beaucoup vendue. Du coup, tout le monde a pu avoir son petit restockage. Elle a bien cartonné. Tout le monde a pu en acheter une. Et puis là, on note une baisse de code des Jordan. Donc c'est encore mieux pour moi. C'est sûr que la Chicago, ça nous fait de l'œil, mais franchement, vu le prix qu'elle est revendue, c'est n'importe quoi. On va attendre qu'elle baisse drastiquement. Voilà, elle est magnifique. Le rouge est beau sur ce modèle, c'est incroyable. J'ai même eu le droit à un petit coup de nettoyage. Magnifique. Elle est comme neuf. Pareil, je sais pas un peu sur le long terme comment ça s'use, ce genre de paire. Je vois que ça s'use beaucoup un peu ici là.
On verra. Là. Ah, elle a vraiment pas trop de défauts. Elle date de 2021. Et vraiment le côté rouge, et en plus il y a un petit côté très vis. Comme vous savez, la bleue là avec du bleu ici. Voilà, franchement, elle a que des plus cette paire. Je suis vraiment bluffé par les Jordan et très content d'avoir mis la main dessus. Alors, bon, allez, je vais vous faire un petit tour de magie. Alors. Et vraiment, j'ai eu du bol hein, parce qu'il y a beaucoup de fakes en Jordan. Allez. Je prends le temps de remettre les petites... C'est bien ça, hein, c'est un plus. Alors, je sais pas si les gens pourraient me dire si on retrouve ça sur toutes les Jordan. C'est pas mal. Par contre, j'ai été étonné de l'épaisseur d'une semelle de Jordan. C'est vraiment pas épais, c'est incroyable. On a l'impression de marcher sur le sol, sur rien du tout, quoi. Oh, ce logo, c'est vraiment quelque chose. On a vraiment une histoire de cette paire, quoi. Vraiment génial. Masterclass. Allez. Je vais vous faire un petit tour de magie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et voilà, j'ai custom la Heritage. Alors, ça vous plaît? Eh oui, beaucoup utilisent la Heritage pour la custom en Bread 2, qui pour moi est une des plus belles coloris de Jordan. Après, la Chicago, bien sûr, c'est une masterclass. J'ai halluciné quand je l'ai trouvée, parce que je vous ai fait une grosse blague. C'est bien une deuxième paire de Jordan que je vous présente. Je suis fou. Je me suis fait plaisir quand je l'ai vue, cette paire. Oh, quand je vais vous dire le prix que je l'ai payé, c'est ouf. Je l'ai trouvé à 40 €, les gars. 40 €, c'est la folie. Incroyable. Incroyable, en super bon état. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Je vous laisse contempler la merveille. Allez-y, faites-vous plaisir. Je l'ai leggy check moi-même. J'avais tellement de doutes quand je l'ai acheté. Mais vraiment, c'est une authentique. J'ai vraiment une chance de fou quand on sait qu'elle se revend avec sa cote à presque 600. Après, hein, on sait tous que les cotes, c'est rien du tout. Et que c'est rare que les gens mettent autant. Mais vraiment, c'est prestigieux de l'avoir trouvé à 40 €. Ce qui me semble le plus raisonnable comme prix, c'est incroyable. Ah, je vais l'enfiler direct. Oh là 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 là. Donc c'est la version 2018, comme vous vous doutez. Et donc pour la petite histoire, la Bread 2 relie deux paires en une. On a la Black 2 ici. Ou non, ouais c'est ça, Black 2. Et la Bread de ce côté-là. Avec une languette noire, comme la Black. Et pareil, c'est des modèles qui s'arrachent à des prix exorbitants.
Mais tant qu'à faire, autant avoir 2 paires en une, non? Ça me fait penser un peu à la Grady. C'est vraiment une très très bonne idée. Super confortable. Oh là là là, masterclass. Oh, magnifique. Oh là là, ce rouge là. Il y a une petite différence de couleur, je trouve, avec la Heritage. Il faut que je fasse attention. J'arrête pas de la salir. Alors. Ouais, là, le rouge est un peu plus... D'ailleurs, j'étais un peu étonné aussi de la taille. J'ai l'impression que la Heritage est légèrement plus basse que la Bred 2. Peut-être que la Bred 2 se rapproche plus de l'original. C'est possible. Après, par contre, j'ai pas de lacets sur celle-là. Je pense que ça irait bien avec des lacets noirs. Faudra que j'essaye d'en trouver. Et je me dis que ça peut être sympa de switcher et de mettre les deux là. Ça peut être sympa aussi. Alors, c'est vrai, j'ai une petite protection. Hop là. Ah ouais, ça peut le faire, hein. Ça peut être sympa. Bon, ça fait un peu clown, mais bon. J'aime bien. Je pourrais sortir comme ça. Je m'en fous. C'est exceptionnel, hein. Franchement, une Bred 2 à ce prix-là. J'en reviens toujours pas. Il y aura que les rageux qui diront que c'est du fake, mais je vous jure que non. On voit que le cuir, c'est la perfection. On voit super bien les stridures ici. Tout est impec. Même la semelle intérieure, j'ai regardé. Elle est pareille que sur les originaux. Vraiment une tuerie. Après, je me tâte, hein, franchement, de custom celle-là en Chicago. Donc, il y aurait juste à mettre du rouge ici. Tac. Et du blanc ici. Et franchement, je pense que ça le ferait de ouf. Par contre, moi-même, franchement, j'ai des doutes. J'ai déjà essayé des customs. C'était un peu raté. Et quand je me renseigne, ça pourrait atteindre quand même les 200 balles. Ça fait un peu cher pour le custom. Donc, on va voir. On va la porter, on va la rock. Et on verra. Le temps nous dira si un jour j'ai une Chicago ou pas. Elle a bien vieilli, hein, 2018, hein, franchement. Chapeau. Encore merci pour cette vente fabuleuse. Merci à madame. C'est beaucoup de sacrifices. Cette collection, c'est un peu beaucoup. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Exceptionnel cette paire. Incroyable. Confort de ouf. Et pourtant, j'étais vraiment un détracteur des Jordan. J'ai retourné ma veste comme jamais. Mais je pense que pour l'histoire, il faut au moins avoir une Jordan. En porter une et se faire un avis. Et franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment des paires exceptionnelles. On peut regarder la semelle si vous voulez. On va voir qu'il y a les stridures dessus. Allez, voilà. Des petites bandes. Il y a des petites stridures. Voilà. Authentique. Bon, je ne veux pas non plus me justifier. Mais c'est vraiment incroyable d'avoir trouvé une authentique. C'est incroyable. Ah ouais, les semelles elles bougent, hein. Enfin, que je la file bien. Voilà. Bon bah voilà, j'étais content de vous présenter mes 2 premières Jordan. Croisons les doigts pour que ça continue. En plus, vu que ça baisse, bah c'est parfait. Continuez les gens à vendre vos Jordan. C'est un plus. Voilà.
Voilà. Ah, j'ai oublié ça, je le remettrai après. Tadam. Ensuite, j'ai craqué sur cette paire. Et un petit peu déçu parce que vraiment là, Nike, vous vous foutez de la gueule du monde. Vendre 200 balles cette requin qui est la soi-disant Drake collaboration. Donc pour la petite histoire, Drake avait porté cette paire, mais un peu différente, avec des lacets beaucoup plus épais ici. Et ça allait un petit peu partout, hein. Ça allait jusqu'ici, je crois. Après, franchement, elle a vraiment un beau flot. En plus, j'ai pris, je pense, la meilleure couleur à mes yeux. Parce que je trouve que c'est avec celle-là qu'on voit le plus les lacets. La black, on la voit beaucoup moins. Et là, si on met le rétro réfléchissant, on verra que tous les lacets, c'est clair normalement. Mais ça m'étonnerait que ça marche. Ouais, je pense pas qu'on verra grand chose avec le flash. J'aime bien le daim qu'ils ont mis. C'est pas une mauvaise idée. Mais par contre, vendre ça 200 balles, faut arrêter Nike là. Vous êtes fous. Heureusement qu'elle a été soldée avec les codes promo, etc. Donc elle est revenue à 145. Mais on peut pas vendre ça 200 balles. En plus, il y a encore de la colle. On a l'impression qu'à force de la mettre, elle va se péter. Ah ouais, franchement là, c'est dégueulasse. Là, vous touchez le fond, hein, franchement. Après, je suis vraiment satisfait de la couleur. Ça fait un peu métallique. Fer, un peu. Je vous montre la boîte. Elle a un petit peu pris l'humidité. Utility. Tadam. Et là, elle repart à des prix exorbitants. Hein. Les gens les revendent très très cher. Hein. Après, franchement, je vois pas trop l'intérêt du système de laçage. C'est plus un effet de déco, je trouve. Il faudra que je la teste et que je vous dise, mais ça maintient le pied un peu plus, quoi, c'est tout. Après, ce qui est bien, c'est que en général, les requins, on les attache pas plus que ça. Moi, je suis pas du genre à les attacher. Et du coup, bah là, ça permet d'avoir une fixation, quoi. Pourquoi pas. Après, j'ai plus acheté ce modèle pour l'innovation. Et je trouve que elle a une plus-value par rapport à la Terrascape que j'ai jamais aimé. Et voilà. Après, le système, il est pas mal, hein, c'est joli. Après, je regrette un petit peu que ça soit beaucoup épais ici. Ça fait un peu grossier, là, Parce que si on veut comparer avec une TN, on va le faire, tiens, ça va être sympa. Voilà. Ouais, ça n'a rien à voir quand même. Il n'y a rien à voir, c'est différent. C'est quand même différent. Franchement, après, c'est juste les lacets qui changent la donne, quoi. Alors, t'as essayé un peu le flash, ça marche? Non. Trop de lumière. Après, il n'y a rien de spécial. Elle n'est pas plus lourde, elle est pareil. Elle est un chouïa peut-être plus légère, j'ai l'impression ici. Ouais, la texture est un peu plus légère ici. Elle est beaucoup plus aérée qu'une autre requin. Ouais. Après, je trouve que ça donne une plus-value aussi, le switch un peu plus gros. Ouais, je pense que c'est un petit peu plus... J'ai vu qu'il y avait d'autres modèles. Il y a le noir, il y a aussi la métallique black. Qui d'ailleurs, je crois que tout est réfléchissant. Alors ça, j'ai un doute. Je ne sais pas si elle est réfléchissante au niveau de toutes les palmiers là. En tout cas, la métallique black le fait, celle-là.
Alors, pourquoi je vous ai ramené la requin FFF? Waouh, déjà elle a une cote de ouf. Je pensais pas qu'elle aurait une cote qui serait montée autant. Et c'est parce que j'ai trouvé une petite sœur à cette paire. La 98 FFF. C'est une paire que je reluquais depuis un petit moment. Et au prix que je l'ai trouvé, je me suis jeté dessus. Pareil, content que ça soit une vraie parce que je crois qu'il y a pas mal de fausses en 98. Et voilà, ça passe super. Et le côté 9, 98, ça va être dément à porter. Elle a un petit côté Mbappé, je trouve. Mais la Mbappé, j'aime pas du tout la couleur. Puis je crois qu'elle se vend vraiment à des prix exorbitants. Donc, on oubliera la Mbappé. Donc c'était cool de vous remontrer aussi la FFF. Du coup, la FFF a pas fait énormément de collaboration avec Nike au niveau sneakers. Hein. Pourtant, ça fait quand même un petit bout de temps là qu'ils sont ensemble. Oh, elle est belle. J'aime bien là, le petit côté ballon de foot là. Et puis le doré surtout. Et les petites inscriptions là. Nos différences. Nos unisses que l'on retrouve pareil sur la FFF. Nos différences. Et que sur le pair on retrouve aussi nos unisses. Voilà, donc c'est vraiment des masterclass que j'ai trouvé ces derniers temps. Je suis super content. Je voulais aussi vous faire une petite review de... On m'a demandé beaucoup de reviews sur la casquette Lacoste. Alors on m'a demandé beaucoup de reviews sur la casquette Lacoste qui est ressortie. Et j'ai eu ça pour Noël. Une dinguerie, une belle réédition. Un petit peu moins fidèle que l'original. Que je vais pouvoir vous montrer puisque j'ai, comme vous savez, deux paires vintage des années 98. En blanc cassé. Et en bordeaux. Et la rouge, c'est vraiment la paire que j'avais quand j'étais gamin. Exactement le rouge. Comme j'aime. Donc ils se sont pas trop foulés. Ils ont tout repris, les codes, tout ça. On a un... Comment on appelle ça? Une partie cartonnée un petit peu plus... Un peu plus rigide que sur les anciennes. Alors, est-ce que c'est le temps qui fait ça? Peut-être aussi. Mais là, c'était vraiment cartonné, quoi. Là, c'est beaucoup plus... Ça se maintient un peu plus. Ça fait un peu bizarre quand on la porte du coup. Ça ressemble moins à l'original. Ce qui faisait son charme aussi, c'était ça, là. Le fait que voilà, c'était du carton. Après, bah tout est bon, hein. Le Lacoste, les deux trous. Là, ils sont plus métalliques, là un petit peu plus marron. C'est la fameuse girole avec son fameux système de... Elle est vraiment propre, ma vintage, là, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, vraiment. Et on peut aussi se rendre compte qu'il y avait plus de place pour la tête. Pourtant, là, c'est vraiment une taille... c'est une taille S. Normalement, j'avais pris plus grand, je pense. Mais je pense pas. Je pense que c'est une taille M, j'avais pris normalement. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Peut-être que j'avais pris du M et en fait c'était très large. Alors du coup, prenez quelque chose
d'assez serré pour... Parce que si c'est du M, on nage dedans, quoi. Mais là, je trouve que c'est un petit peu serré, un chouïa. Parce que là, on voit quand même, j'ai encore un peu de place. Alors que si je mets la toute nouvelle, elle rentre vraiment pile poil, quoi. Et j'ai l'impression elle est un petit peu plus courte. Vous voyez, j'ai plus rien du tout là, j'ai pas de jeu. Là, elle se maintient là. Donc rien à voir avec les autres J. Hein. Après, c'est quand même un plus d'avoir ressorti ça. On les remercie. D'ailleurs, ils sortent toutes les couleurs, du rose, du jaune. C'est incroyable. Bon, bah, je vous laisse me dire en vidéo laquelle paire vous a le plus plu. Normalement, je vous ai tout montré. Vraiment très heureux, c'est Jordan. C'est vraiment une consécration pour moi. Une Jordan Bread 2 avec une valeur qui est exorbitante. Incroyable. Incroyable. Il y a juste ce petit côté raflé là. Bah, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Au revoir les sneakers addicts.